Salut à toutes et à tous, vous êtes bien sur Vigie. Donc aujourd'hui j'ai décidé de prendre la caméra pour vous faire une petite vidéo au format vlog, donc j'espère que je serai bien cadré. Ce qui n'est pas sûr, parce que c'est toujours un petit exercice, c'est un peu périlleux si vous voulez, de prendre la caméra sans avoir de retour visuel. Bon, on sait jamais, hein, quelqu'un peut avoir écrit vite sur mon front, mais on va dire que non. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire quand même, je prendrai des mesures. Mais sinon, ouais, on va continuer comme ça, donc voilà, désolé pour le cadrage. On va faire comme ça, là en plus j'ai pas de trépied donc je suis en train de tenir le téléphone à la main. Donc ce sera vraiment en mode vlog. Bref, donc j'ai eu l'occasion de partir avec ma famille dans un petit village des Pyrénées-Orientales qui s'appelle Font-Romeu. Et du coup je voulais vous faire un petit résumé de ce séjour d'une semaine. Et surtout vous parler de 2-3 trucs que j'ai pu remarquer sur l'accessibilité au cours de cette petite excursion. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve juste après le générique. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Comme je l'ai dit dans l'introduction, moi le but ça va être plutôt de me focaliser sur ce que j'ai trouvé en termes d'accessibilité ou pas. Donc bon, voilà, hein, savoir ce que j'ai fait durant ce séjour, ça va pas vous apporter grand chose. Donc j'ai commencé par le commencement. Bon bah on a fait bon voyage. Du moins on est bien arrivé à notre lieu de destination. La première chose qu'on a pu constater, c'est que c'était une zone blanche quand on a commencé à arriver dans le village. Donc c'est un village des Pyrénées-Orientales, donc il y avait un peu de réseau dans le village, mais là où on était, quand on est arrivé dans l'appartement, il n'y avait pas du tout de possibilité d'avoir du réseau de téléphone et du réseau internet. Donc il y en avait aussi très très peu dans le village et alentour, donc c'était quand même un peu déroutant parce que quand on s'y attend pas, bah, ça change quand même certaines choses. Voilà, j'en ai parlé un peu avec des amis, mais maintenant on est quand même très largement habitué à ce que bah, Internet et les données mobiles soient, on va dire, présentes. Donc qu'est-ce que ça change? Bah, ça fait que par exemple on pouvait difficilement se séparer en groupe. On était 5, hein. On pouvait difficilement se séparer en groupe parce qu'après c'était très compliqué de se retrouver, sauf à se donner des horaires. Pareil, moi je remarque surtout au niveau, du coup sur le plan de la malvoyance, ben, on ne peut pas faire de recherche sur Internet, donc je vous en parlerai un peu après, mais il y avait des radiateurs. Donc quand on ne connaît pas le système, par exemple, ben, on ne peut pas faire de recherche, par exemple, avec l'intelligence artificielle pour se faire décrire la photo, quels sont les types de boutons sur, je sais pas, la machine à café, etc. Donc là, moi, comme j'étais avec ma famille, bon, ben, globalement, ça va. Mais là-dessus, c'est vrai qu'il faut y penser. Ça change beaucoup de choses quand même. On ne peut pas rechercher un restaurant facilement, la navigation c'est plus compliqué, etc. Donc ça change des choses à ce niveau-là. Après, voilà, c'est quand même faisable, hein. On n'en est pas mort, la preuve. Et puis tous nos aïeux qui n'ont pas connu Internet ne sont pas morts. Mais ça change des choses. C'est sûr. Donc après, il y a eu toute la connaissance de l'appartement en soi. Alors, j'espère que je suis toujours bien cadré à peu près, on va dire oui. Au niveau de l'appartement en soi, honnêtement, l'immeuble en soi, l'appartement était vraiment sympa. Par contre, l'immeuble en soi, j'ai jamais vu une structure, une séquence aussi compliquée à retenir pour rentrer dans son appart. Parce que, si vous voulez, il y avait un escalier en colimaçon, mais quand même carré. Et ça, avec les marches en biais, en biseau, enfin en biais, mais quand même carré, mais c'est hyper perturbant parce que moi, l'escalier en colimaçon, en étant aveugle, on fait de la projection spatiale et on se projette comme une ligne droite, si vous voulez. On mentalise l'escalier comme une ligne droite, on suit l'escalier pardon, je perds mes mots, en tenant le mur ou le pilier central, l'escalier en colimaçon, et on monte comme ça. Alors que là, du coup, il fallait que je retienne combien il y avait de virages dans l'escalier. Et du coup, ça donnait une séquence assez compliquée parce qu'en plus, il y avait pas mal de portes pour accéder à l'appartement. Ce qui fait que la séquence, c'était du genre. Alors que je me souvienne, on arrivait sur une petite terrasse. Après, il y avait marche, première porte de l'entrée de l'immeuble. Il fallait faire droite-gauche. Ensuite, il y avait un escalier en colimaçon. Donc là, là, je compte pour rentrer dans l'appartement et donc pour monter, il fallait faire gauche, gauche, gauche. Après, il y avait une porte de palier. Ouais, c'est ça. Une porte de palier. Après, il fallait faire droite-gauche. Et après, il y avait la porte de l'appart. Et après, il fallait faire droite. Et ben, mine de rien, avec les bagages, avec la canne et tout,
c'était une structure assez compliquée à se souvenir, et j'ai remarqué que ce qui m'a foutu dedans, c'était l'escalier en colimaçon carré comme ça, parce que je me disais, mais putain, c'est vraiment quelque chose d'étrange. Donc ça faisait vraiment une séquence plus complexe que ce qu'il n'y paraissait en réalité. Et bon, voilà, hein, j'ai réussi. Mais je me suis rendu compte de la mentalisation chez les personnes aveugles et que c'était tout un processus en fait. Donc voilà, intéressant. Enfin, moi, ça m'a bien interrogé parce que je me prenais, prenais les murs de l'escalier des fois ou d'une porte, je me disais, putain, j'arrive pas à retenir cette séquence quoi. Bref. Donc on a été dans l'appart. Donc l'appart, moi ce que j'aime bien faire quand je vais dans un nouveau lieu, c'est si possible, c'est que les gens qui m'accompagnent ou quoi aillent faire un truc ensemble. Et moi, ça me permet d'explorer un peu l'appart à ma, comment on dit, à ma vitesse, à ma sauce, etc. Parce que pareil, l'appart, il y avait pas mal de portes il y avait un espèce de couloir qui donnait sur un espèce de petit sas. Si vous entendez du bruit, c'est le, c'est le lapin. euh, qui donnait sur un petit sas et ensuite pour aller dans certaines pièces. Donc il y avait pas mal de portes, etc. Mais bon, globalement, on y arrive. Mais je dirais que pour bien être à l'aise dans un nouvel endroit comme ça, il faut quand même bien 4-5 jours pour bien repérer les choses, etc. Donc mine de rien, sur une semaine, au final, il n'y a qu'au bout de 4-5 jours qu'on prend bien ses marques en étant aveugle, je trouve. Après, voilà, c'est peut-être une question de ressenti personnel, mais connaître où se situe le tiroir des couverts, comment va fonctionner bon, la douche. Là, en l'occurrence, elle était très simple, mais il y a tout un tas de petits trucs comme ça, les stores, les volets roulants, les choses comme ça. Mine de rien, ouais, les personnes malvoyantes ou aveugles, nous, ça nous prend de l'énergie cognitive en plus pour bien comprendre. Voilà, nous, il y avait un bar au milieu de l'appartement, enfin, vous savez, comment on appelle ça? Une banque, une sorte d'endroit où on peut déposer des choses, et voilà, bien comprendre la structure de l'appartement par rapport à la résonance de la pièce, etc. Donc moi j'aime bien, pardon, je me rends compte que je parle vite. J'aime bien que les gens aillent faire un tour, ouais, 1 heure ou deux, le temps de me laisser explorer l'appart. Après, l'appart était vraiment sympa en soi. J'ai pu filmer, il y avait des radiateurs et j'ai pu filmer une petite vidéo. J'espère que j'ai à peu près bien cadré la vidéo, mais je vous montrerai les radiateurs et le principe d'accessibilité. Je vous mettrai la vidéo là en l'occurrence. Mais ouais, c'était assez intéressant. Il y avait un petit retour sonore en plus des lumières et des degrés, donc ça permettait de bien savoir quand est-ce qu'on changeait un bouton, qu'on les allumait, qu'on les éteignait. Et bon, l'idéal, je pense que pour les personnes comment dire, sourdes et aveugles, et pour faire les choses les plus accessibles possibles, je suis en train de me poser la question, mais je pense que le mieux, en fait, le truc le plus accessible pour tout le monde, parce que quasiment tout le monde a ce sens-là, ce serait de faire des vibrations. Une vibration d'allumage, une vibration pour éteindre. Mais bon, voilà, c'est une autre histoire, je vous laisse la vidéo juste après. Ouais, là par exemple, on voit que le modèle de radiateur, il est vraiment pas mal niveau accessibilité parce que, ben, euh, comment dire, à chaque fois que je l'allume ou que je l'éteins, déjà il y a un petit point pour savoir quel est le bouton d'allumage ou d'arrêt, et il y a des petites sonneries à chaque fois qu'on touche le bouton. Là, je viens de l'éteindre. Et donc il y a 2 jingles, un en fonction de l'arrêt, un en fonction de l'allumage, et si je touche la température, en fonction des boutons que je touche, il y a un retour sonore, donc c'est vraiment pas mal. Par contre, il y en a un dans le salon où c'est les nouveaux modèles de cette marque, je sais pas quelle marque c'est, mais qui sont devenus tactiles. Et là, c'est tout de suite moins pratique parce qu'on a beau avoir les mêmes repères audio et visuels, on n'a pas la confirmation en devant appuyer avec le doigt, quoi. Donc voilà globalement à peu près ce que j'ai à vous dire pour l'appart. Donc après, il y a eu toute la partie aussi où on s'est déplacé dans le village. Donc quoi vous dire pour se déplacer dans le village? Euh, Quoi vous dire? Déjà, dès qu'il fait un peu froid, moi honnêtement, j'ai envie de dire, prenez des gants. Parce que si vous devez avoir une main sur la canne pour la tenir, et éventuellement une main en dehors pour tenir votre personne qui vous accompagne, c'est hyper intéressant les gants. Disons que ne pas en avoir, ça peut très vite faire froid. Moi, je l'ai fait le premier jour. J'ai essayé de ne pas mettre de gants. Et très vite, il fait froid aux mains quand on reste 1 heure dehors par 0 degré. Sachant qu'en plus, moi, j'ai des doigts où il n'y a que les os dessus. Donc, ouais, 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 ouais.
il fait extrêmement froid. Donc ça c'est le premier truc. Après pour la canne, j'aurais bien aimé vous montrer plus de choses. Par exemple, éventuellement les différents types d'embouts. Vous pouvez prendre un embout plus sphérique s'il y a de la neige. Éventuellement, si vous avez une canne toute blanche, mettez quelque chose. S'il y a de la neige pour pouvoir la repérer sur de la neige si vous êtes une personne malvoyante. Moi, la mienne a un liseré. Ouais, je fais ça parce qu'elle est juste à côté, mais ça sert à rien en fait. Elle a un liseré rouge, un léger liseré rouge, et du coup, ça fait que si elle est sur une surface blanche, pardon, ou dans la neige, je peux la voir. Alors après, je voulais vous dire autre chose. Dans les stations de ski, bon, les gens déjà sont un petit peu engoncés, hein. Il faut savoir qu'ils ont les bottes de ski. Il faut savoir que vous aussi, vous venez de passer par une séquence où il faut mettre les gants, éventuellement la combinaison de ski, les chaussures, machin. Vous avez le bonnet sur la tête, l'écharpe. C'est un peu tout un truc à... Voilà quoi, c'est pas à la plage où vous y allez avec votre bermuda et votre t-shirt. C'est bon, c'est tout un peu une gymnastique, mais après, globalement, quand on prend le coup, c'est bon, hein. Mais donc les gens, il faut se dire qu'ils sont donc voilà, endimanchés quoi un petit peu. Voilà, ils ont tout un tas de choses, ils ont les bottes de ski, ils ont parfois les bâtons, etc. Donc pour moi, je me dis qu'ils repèrent potentiellement moins bien une personne aveugle qu'à une canne blanche. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça peut faire penser à un bâton de marche ou de ski. Du coup, ce que je fais... Attendez. Hop. Ce que je fais, c'est que j'alterne. Bon, vous devez sûrement connaître, mais là, il y a la technique où on fait rouler la canne comme ça. Et il y a la technique... J'espère que ça s'entendra, mais normalement, oui. Hop. Voilà, dans le décor. Donc il y a la technique, ce qu'on appelle des pulsations, enfin, en tout cas moi je l'appelle comme ça, où on fait du bruit avec sa canne, et donc ça permet en fait de signaler sa présence différemment. Et j'avais vu une vidéo sur y penser. Alors maintenant ça fait très longtemps, hein, c'était en 2000, ça devait être en 2013, qui parlait de ça justement, que nos sens, notamment là c'était l'œil, perçoit beaucoup plus les changements que par exemple s'il y a quelqu'un qui court, qui se met à courir dans une foule, on va beaucoup plus le remarquer que quelqu'un qui marche près de nous. Donc il y a tout ce qui va changer. J'explique très mal. Mais tout ce qui va changer, un changement brutal, notre œil ou nos sens vont beaucoup plus les repérer. Donc moi, pour me faire repérer en tant que personne déficiente visuelle, malvoyante, aveugle, et ben ce que j'essaie de faire, c'est d'alterner les deux techniques pour faire un peu du bruit différent et qu'on me repère plus facilement. Donc il y a ça dont je voulais vous parler. Après, ce que je fais aussi de temps en temps, c'est que je fredonne un peu des choses, ou je sifflote. Voilà, moi, dès que je sors quelque part, quand te reverrai-je, pays merveilleux. Non, ça je déconne, c'était un petit hommage à Jean-Claude Duss. Non, ça peut m'arriver de fredonner des trucs ou de siffloter. Ça peut m'arriver, comme ça change, si vous voulez, un petit peu, pareil, l'atmosphère. Et par exemple, quelqu'un qui sifflote, ou qui entonne un petit chanson, qui pousse la chansonnette, ça va pouvoir alerter les gens aussi, voilà, s'ils n'ont pas vu que vous aviez une canne blanche et qu'ils étaient un peu dans leur trip, parce que pareil, les gens ils descendent des pistes, ils sont claqués, bon voilà. Ça peut être utile, petite astuce comme ça. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le côté sortie comme ça et se balader dans le village. Si vous pouvez demander aux offices de tourisme, faut y penser, voilà, parce que des fois elles ont des sorties assez adaptées. Plutôt que de chercher des heures sur internet, ça peut être intéressant parfois de demander aux offices de tourisme. Ça existe, ces choses-là. Oui, moi je sais, je suis un jeune, j'y vais pas forcément souvent, mais voilà, ça peut être un truc. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour la navigation dans le village et les sorties. Nous, qu'est-ce qu'on a fait le premier jour? Non, c'était pas le premier jour, pardon. Ouais, bah on a été globalement, on a pris la télécabine, donc ouais, il y avait un ascenseur et tout, c'était relativement accessible. Et nous voici à bord de la télécabine pour une ascension de 150 mètres pour monter au Zérel. Après, j'aurais bien voulu tester le ski de fond, parce que moi, quand j'étais plus jeune, je faisais du ski alpin notamment. Je faisais du ski alpin et j'avais même fait une semaine de ski de fond. Donc j'aurais bien voulu retester ça, mais il n'y avait pas du tout de neige.
si ce n'est sur les pistes. Et du coup, je me suis dit, ouah, à quoi bon se faire, hein, à quoi bon se casser le bol, pour rester poli. Quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de neige, même à 2000, 2200 mètres, si ce n'est sur les pistes, je me suis dit, bon, tant pis, on va pas faire de raquettes ou de ski de fond. C'est dommage, j'aurais bien voulu vous montrer. Mais bon, tant pis. Tant pis, tant pis. Du coup, ouais, on a pris la télécabine un jour. On a fait des randos. Enfin, ouais, on a fait des randos globalement, une par jour. Des petites balades dans la montagne. Il y en avait des plus compliqués que d'autres. Je vous mettrai un petit extrait vidéo. Il y en avait des plus compliqués que d'autres. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, alors là, quand on fait des randos, moi ce que je conseille, après voilà, je suis pas non plus un professionnel, mais c'est d'avoir vraiment des bonnes chaussures pour avoir le pied vraiment bien maintenu, surtout que bon, bah, vous avez quand même un désavantage, enfin on a quand même un désavantage, pardon, en tant que DV. On a quand même un désavantage, c'est de pas forcément tout percevoir. Donc c'est bien d'avoir des chaussures qui maintiennent bien le pied. D'ailleurs, même les personnes voyantes ont des bonnes chaussures, hein, dès qu'elles commencent à faire de la rando en montagne, pour pas se faire les chevilles. Donc ça, on m'a dit qu'il fallait prendre une taille au-dessus, parce que quand on fait de la rando, qui monte un peu et tout, il y a pas mal de frottements et il y a le pied qui a tendance à gonfler. Donc voilà, bref, ça, je vous invite à vous renseigner. Après, je conseille aussi de prendre un masque. Un masque de ski, ou du moins des lunettes bien couvrantes. Déjà pour le soleil, parce que s'il vous reste un peu de luminosité, ça risque de vraiment vous éblouir, notamment s'il y a de la neige, avec les reflets et tout. Et je suis pas sûr que pour les personnes qui ont quand même enfin, qui ont un petit reste visuel, on pourrait dire bah c'est pas grave, etc. Vu ce qui me reste, je suis pas sûr que ce soit très bon quand même, hein. Je pense pas. Et il y a aussi autre chose, ce pourquoi il faut prendre pour moi un masque ou des lunettes bien couvrantes, c'est que, pardon, hop, c'est que, pardon, l'un de vos ennemis, ce sera le vent. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. En montagne, il peut y avoir pas mal de vent. Et quand on prend bien du vent en pleine teuté, c'est pas forcément agréable. Et pour les yeux, ça rend les yeux hyper secs. Donc ça peut favoriser des irritations, etc. Vous donner envie de vous gratter. D'ailleurs, un petit tube de larmes artificielles ou d'acryocérum, si vous faites des randonnées assez longues, ça peut être utile, parce que des fois, voilà, il suffit qu'il y ait un peu de vent et après vous vous retrouvez avec les yeux qui sortent de manif. Donc voilà, intéressant à savoir. Bah écoutez, sinon, voilà, moi je vais juste vous mettre le petit extrait vidéo, et puis je crois que c'est tout pour les randos, hein. Pour des petites balades, il fait beau, mais du coup, il y a de la gadoue partout, avec des petits restes de neige. En plus, on n'est pas passé par les bons sentiers, parce que c'était pas très bien indiqué. Donc il y avait beaucoup de pierres, de racines et d'arbres. C'est assez physique, mine de rien. Surtout quand on n'y voit pas grand chose. Bien content d'être en binôme pour cette petite expérience. Je sais que il y a une technique qui consiste à faire tenir sa canne blanche par le guide du binôme, et la personne malvoyante tient l'autre bout pour interpréter mieux le dénivelé, mais je la trouve pas toujours pratique. Des fois c'est tout aussi pratique de tenir quelqu'un par l'épaule tout en se laissant du lest si jamais il y a des obstacles un peu complexes à passer. En tout cas, c'est mon avis. Voilà pour la petite balade du jour. Oui, donc voilà globalement ce que je voulais vous dire. Après, je me suis demandé si un bâton de marche ne serait pas intéressant. Un bâton de marche ne serait pas intéressant plutôt qu'une canne blanche. Mais là, j'en avais pas. Et puis, comme on faisait quand même des petites balades, au sens où en général on faisait, enfin oui, on faisait moins de 2 heures. Bon, voilà. Et il y en a qu'une qui a posé un peu plus souci, où il y avait pas mal de pierres, de racines, etc. Celle où je me suis prise en photo et où je l'ai mis sur Insta, mais sinon, globalement, c'était relativement très tranquille. Après, il faut juste connaître un peu comment on appelle ça, le balisage. Le balisage des sentiers, qui parfois est un peu bordélique. Voilà, voilà, voilà. Alors après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Si, on a été en Espagne. Donc on a fait juste une petite halte.
de pas très longtemps, hein. On y a vraiment été 2 heures à la frontière, juste pour, comme ça, pour flâner. Donc là-bas, j'ai rien repéré de spécial sur l'accessibilité. Donc je peux pas vous en dire plus. C'était sympa. On a mangé des petits beignets à la fleur d'anis, qui étaient relativement bons. Voilà. Mais sinon, on a été à Andorre aussi. On n'était pas très très loin. On a été à Andorre, pardon, et du coup là-bas j'ai repéré, bon bah déjà j'ai vu une personne avec une canne blanche. On a été à Andorre-la-Vieille, donc je crois que c'est la capitale andorrane. Donc j'ai écouté le bruit de beaucoup de Porsche Cayenne. Bref, et ouais, il y a une personne qui est passée avec sa canne et elle avait l'air de tracer à fond. Donc je sais pas où elle allait, mais elle était décidée. Et sinon, du coup, j'ai pu repérer un petit peu comment était l'accessibilité. J'ai juste vu deux, trois petits dispositifs. J'ai vu que donc ils avaient notamment au niveau des passages piétons, ils ont des passages piétons qui s'éclairent la nuit dans la capitale. Peut-être sur les grandes artères, hein. J'ai pas été au fin fond du patelin d'Andorre, du dernier patelin d'Andorre. Mais dans la capitale, ouais, ils ont des passages qui s'éclairent avec des petites LED. Et donc, comme ça, bah, ceux qui traversent et les voitures, tout le monde se voit mieux. Et a priori, c'est pas mal. Après, faudrait voir à quel point ça éblouit les personnes sur qui il y a un reste visuel, etc. Mais bon, je pense que c'est quand même voilà, quelque chose d'intéressant. Moi, je trouve que, bon, en France, on n'est pas très très innovant, pour ne pas dire en retard sur ce plan. Il y avait aussi donc des feux, comment? Vous savez, les feux. J'essaierai de vous mettre une petite vidéo, j'en ai pris une, mais je crois qu'elle est vraiment pas de très bonne qualité. Parce que déjà, elle est très courte et en plus, on entend très mal le son. Mais il y avait des feux donc qui étaient sonores. Et ils sont sonores de base en fait. Genre, il n'y a pas de télécommande ou quoi. Voilà, ils sont sonores à chaque fois que tu traverses. Moi, je trouve ça intéressant parce que je vois pas pourquoi on devrait se taper une télécommande. C'est bon là. Bref, ils sont sonores de base, notamment pour les grandes rues. Je trouve ça assez cool. Et ils ont un petit système aussi. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai vu, c'était des amis avec qui j'étais. Il y a un petit compteur aussi qui dit combien de temps il reste. Donc ça permet de bien codifier parce que voilà, ça dit le feu, je crois qu'il restait 41 secondes. Je sais plus si c'était pour les voitures ou pour les piétons. Je crois que c'était pour les piétons. Tu avais 41 secondes pour traverser. Donc tu sais que s'il restait 4 secondes, alors ça, voilà, fallait pas forcément être malvoyant parce que c'était difficile à voir. Mais tu sais que s'il te reste 4 secondes, voilà, soit tu te jettes comme un fou, soit tu attends. Mais voilà, voilà. Et il y avait aussi donc une dernière chose, c'est qu'il y avait des LED à côté, donc vous savez, dans les passages piétons. Les passages piétons, il y a une bande d'éveil, c'est-à-dire pour indiquer aux personnes qui ont une canne, qui sont aveugles, etc., que le sol change de texture et souvent ça indique un danger, donc soit des escaliers, soit un passage piéton, voilà, des choses comme ça. Et là, derrière la bande d'éveil, je ne sais plus son nom, il y avait une ligne de LED synchronisée avec le feu. Donc j'essaierai de vous mettre la photo sur Instagram, pareil, parce que ça sert à rien que je la mette dans la vidéo, je la mettrai sur Insta, où du coup là je crois qu'elle était rouge, d'après ce que m'a décrit l'intelligence artificielle. Et du coup, ouais, elle est synchronisée avec le feu, c'est-à-dire que si le feu est vert, elle est verte. Donc ça vous permet de regarder plutôt au sol plutôt que devant vous et de chercher le feu du regard. Alors honnêtement, voilà, je pense que c'était pas pour tous les feux comme ça, mais je trouvais ça intéressant. C'est au moins une tentative, quoi. C'est une tentative, puis c'est un peu c'est quelque chose qu'on voit pas forcément en France, qui est différent. Donc j'ai trouvé ça assez cool. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez d'autres innovations qui se font dans d'autres pays. J'ai l'impression qu'en France, on a un petit peu de retard. On n'est pas trop pressé voilà, de faire de l'accessibilité infrastructurelle, ce que j'appellerais de l'accessibilité dans le paysage urbain. Des fois, j'ai l'impression qu'on est un petit peu, hein, on y va, mais doucement, quoi. Donc voilà, voilà ce que j'ai pu trouver. Après, on a fait un petit resto. Bah, j'ai profité de ma famille et des amis. Bon, voilà, c'était sympa. Ça passe vite une semaine, hein. J'avais pris un livre en braille, j'ai même pas eu le temps de le. Ouais, j'ai pas eu le temps. Non, j'ai pas eu le courage, honnêtement. Parce que j'en suis à la poésie et lire Baudelaire en braille, ça me donne pas envie, hein. Mais faut que je m'y remette. Faut que je m'y remette. Et du coup, ouais, j'ai pas eu le temps de. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu l'envie de
de le feuilleter durant ce séjour, mais ouais, on est resté quoi, 6 jours, 6-7 jours. Donc ça passe relativement vite, hein. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant l'accessibilité. Je crois que j'ai rien vu d'autre, mais ça fait déjà pas mal, hein. Moi j'ai l'impression de parler depuis 3 heures. Ça fait déjà pas mal. Bah, j'espère que vous aurez appris des petites choses. Et puis que ça vous donnera envie d'explorer le monde. Parce que c'est pas parce qu'on le perçoit différemment que l'on ne peut pas en appréhender la beauté. Et puis ouais, c'est cool de voyager. Ça fait rencontrer des gens, ça fait des nouvelles expériences, etc. Je dis pas que c'est facile. C'est pas facile, mais c'est vraiment chouette quand on le peut. Donc profitez de cette chance ou cette opportunité si vous en avez l'occasion. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, et puis à me faire vos retours d'expérience sur vos propres voyages. Salut, salut, c'était Vigie.